Éloquence et liberté d'expression sont deux valeurs qui nous sont chères au comité. À travers notre finale, nous avons donc souhaité rendre un modeste hommage aux journalistes de Charlie Hebdo. Être scandaleux, c'est dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans 10 ans. Citation de Wolinski. Pour ce dernier débat, nous accueillons une nouvelle fois l'un contre l'autre Bordeaux et Lille. C'est Taha Refef qui représentera Bordeaux. Honorable Assemblée, Mesdames et Messieurs les jurés, je mesure la chance que j'ai aujourd'hui de parler de ce 7 janvier avec mes mots. J'ai écrit ces 5 vers et je voudrais, si vous le permettez, les déclamer devant vous. Insolents dessinateurs, dormez, chers obstinés, vos sorts firent frissonner d'horreur mon être et mon cœur. Il bat à vous imaginer. Mesdames et messieurs, tout le monde en rira dans 10 ans. Ne soyez pas scandalisés, je pense que c'est ce qu'ils auraient voulu. Alors, être scandaleux aujourd'hui, ce serait que je commence par déchirer mes notes devant vous. Cela peut paraître scandaleux aujourd'hui. Mais si dans 10 ans, tout le monde se comporte ainsi, les forêts ont du souci à se faire. Donc ce n'est pas scandaleux, parce que cela n'apporte rien. Et que justement, le scandale, c'est apporter un changement, apporter une pierre à l'édifice commun en la jetant contre la vitre. Et cette pierre peut être précieuse, le beau scandale, le noble scandale, le scandale visionnaire. Mais cela peut aussi être du gravier, le scandale racoleur. Closer, Nabila l'éventreuse, à votre guise. Mais ce n'est jamais rien. Le scandale a toujours du sens. C'est toujours un signe annonciateur d'un futur possible. Ensuite, il faut garder à l'esprit que si l'on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas scandaliser tout le monde non plus. On scandalise toujours des publics particuliers. Détruire l'environnement. C'est un scandale aujourd'hui. Notre maison brûle. Et ce ne sont pas les écolos scandaleusement carriéristes qui le disent, mais bien le président Chirac, il y a 10 ans. Cependant, si le réchauffement climatique peut scandaliser le vigneron bordelais dont les vendanges seront mauvaises, essayez donc de choquer un Québécois en lui annonçant qu'il va prendre 4 degrés demain matin. Vous viendrez bien vite à ma conclusion. Il n'y a pas de scandale universel, il n'y a que des scandales particuliers. Mais le scandale n'est pas toujours à la surface de la terre. Il est des choses qui nous touchent en profondeur. En me rendant ici, j'ai croisé dans le métro un petit garçon trop peu couvert. Trop peu couvert pour un mois de février, par manque de moyens certainement. Il fait partie des oubliés. La raison pour laquelle j'en parle ici, c'est pour qu'on ne l'oublie pas. Je ne souhaite apitoyer personne, mais simplement j'espère que ce garçon aura l'opportunité d'intégrer un IEP, pourquoi pas, et qu'il sera ici, à cette tribune, et qu'il aura la chance de dire à tout le monde ce qui le scandalise et ce qu'il souhaite voir changer.
Être scandaleux, c'est changer le monde, c'est changer ce qu'on dira dans le monde et que dira-t-on dans 10 ans. Tournons allègrement les pages du calendrier, tournons 10 ans. On dira, Noël, ma mère avait raison. Le réchauffement climatique n'était pas une fable. Nous sommes en janvier 2025 à Lille, en Bermuda. La Wallonie a été rattachée à la France. L'île est la Venise du Nord. Du fait de la montée des eaux, ce théâtre est bordé par l'Atlantique. Le Drakkar d'Eva Joly s'y est échoué. Deauville étant à 20 000 lieues sous les mers, les Parisiens se ruent à Lille pour prendre le soleil, entre 2 carbonades flamandes. Ce que je dis là peut paraître loufoque à des esprits étriqués, scandaleux à des esprits parisiens. Et aujourd'hui, ce qui me scandalise le plus, c'est qu'on entrave la liberté d'expression, qu'on bâillonne les libres penseurs, qu'on muselle la création, que l'on brime les artistes. Et hier encore, un des orateurs fustigeait Michel Houellebecq, qui est un grand. Et l'on peut porter contradiction à l'artiste, et l'on peut porter contradiction à moi, mais en aucun cas, on ne peut appeler à la censure. Être scandalisé aujourd'hui, ce n'est pas être intolérant, mais c'est être sensible au présent. C'est se sentir concerné par l'avenir, c'est se forger une opinion. Être scandaleux aujourd'hui, c'est aller hors des sentiers battus, c'est innover pour le meilleur, pour le pire, pour l'avenir. Mesdames et messieurs, observez, analysez, scrutez les scandales d'aujourd'hui et soyez vigilants. Le scandale pourrait bien avoir raison. À la négative pour Lille, Joséphine Desminier. Mesdames, Messieurs les jurés, cher public, bonsoir, je me présente Joséphine. Bonjour Joséphine. Je suis scandaleuse depuis 19 ans, d'où ma présence au Scandalique Anonyme. Je dois avant tout vous faire part d'une confession. Ce soir, j'avoue tout. Après 37 jours d'abstinence, mon premier jeton mensuel, j'ai replongé. Ce soir, j'ai fait scandale, car on m'a donné ma place en finale. Au bras d'un membre du jury, le président du comité Mirabeau Lillois m'a surpris. 37 jours que je n'avais pas touché au scandale, cette drogue dans laquelle je suis tombée lorsque j'étais toute petite, qui hantait mes pensées, mes journées, mes soirées, mes nuits. C'était du bonheur à l'état pur, brut, natif, volcanique. Quel pied! C'était mieux que tout, mieux que la drogue, mieux que l'héros, mieux que la coke, le shit, le cannabis. Alors ce soir, vous saurez tout de ma vie. Et je compte bien vous démontrer, par mon expérience et par mon passé de scandalomaniaque, qu'être scandaleuse, ce n'est pas dire aujourd'hui ce que tout le monde dira dans 10 ans. J'ai touché à toutes les formes de scandale. Les petits, les grands, les vrais, les faux, les laids, les beaux. J'ai tout essayé. Je me suis mis pendant un temps au scandale électronique. J'ai essayé de me mettre nue sur une place publique, de choquer par des insultes outrancières ou encore par un manque prégnant de vocabulaire. J'ai ensuite continué par quelque chose de doux, les avant-gardistes, les précurseurs de notre temps. J'ai justement essayé d'imiter les dires d'Olympe de Gouges, d'Arthur Rimbaud, de Nelson Mandela, de Kamel Wally, mais rien n'a pris. Alors moi, esclave invétérée du scandale, il me fallait un truc plus fort, plus puissant, quelque chose qui me rendrait vraiment scandaleuse. Il me fallait une nouvelle came. Je devais donc passer à l'étape supérieure, trouver des horizons beaucoup plus larges, quelque chose qui transcenderait l'espace et le temps. J'ai donc testé le scandale de l'entre-deux, celui que tout le monde disait il y a 10 ans. En citant par exemple Vichy, son régime a sauvé des juifs sans que cela suscite d'indignation du fond du peuple, ou encore j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. La domination sociale chez la femme a un fort pouvoir érotique. N'est-ce pas par ces propos outrageusement archaïques, datant d'il y a 10 ans, ou plutôt d'un siècle, que je serais véritablement scandaleuse et que je pourrais ainsi parvenir au nirvana de mon aura? C'est en prolongeant mon accoutumance que j'ai pu me rendre compte que le vrai scandale, celui qui choque, c'est tout simplement dire ce que tout le monde sera choqué d'entendre. Ce soir, raisonnable et nouvelle devant vous,
J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. J'ai bien compris qu'être scandaleux, c'est traverser les âges, c'est traverser les siècles. Être scandaleux, ce n'est pas dire ce que tout le monde dira dans 10 ans, c'est dire ce que personne n'osera dire. Alors mes chers amis bordelais, vous n'êtes pas assez borderline. Moi, j'ai fait la découverte... Moi, j'ai fait la découverte du vrai scandale, le scandale à l'état pur. Être scandaleux, c'est avouer l'inavouable, c'est braver l'interdit, c'est narguer l'opinion publique. Être scandaleux, c'est évoquer la nudité sans forme aucune à un concours national d'éloquence. C'est vous parler de violence, c'est vous parler de sexe, c'est vous parler d'inceste, c'est de vous fredonner l'hymne inceste. Et Gainsbourg ne l'a pourtant pas écrite il y a 10 ans. Et si lorsque je m'adresse à ma mère, qui est aussi ma sœur, et ma cousine, c'est là le vrai scandale. Pour être scandaleuse, j'ai donc eu besoin de revenir au bon vieux scandale, le seul, l'unique, le scandale ancestral, le scandale du péché originel. Être scandaleux, c'est croquer la pomme, c'est déterrer des profondes racines pourtant ancrées pour l'éternité, c'est déranger l'opinion publique pour des siècles et non pas obtenir son approbation dans 10 ans. Alors pour moi, mieux vaut avoir tort contre la foule qu'avoir raison avec elle. Quel est l'intérêt d'être scandaleux si c'est pour que dans 10 ans, des moutons de panurge, des suiveurs nous imitent sans poser de questions. Dans cette dictature du nombre, surgissant de ses décombres, le vrai scandaleux n'attend pas le monde pour sortir de la pénombre. Le vrai scandaleux se soucie-t-il d'un quelconque legs à la postérité quand il fait scandale ? Il ne se soucie guère des conventions, de la bienséance, du temps. Et comme moi, il avait en lui les traces du scandale injectées jusque dans mes veines. Il vivait tout dans le scandale, rien contre le scandale, rien en dehors du scandale. Le scandale, c'est moi. Car si la religion est l'opium du peuple, le scandale est mon opium. Moi, je veux être scandaleuse, je veux avoir tort contre tout, maintenant et pour les siècles à venir. À l'affirmative, pour Bordeaux, Nicolas Belliot. Lilloises, Lillois, souriez, nous sommes filmés. Bonjour à tous, chers membres du jury. Alors oui, j'ai décidé de filmer mon discours. D'une part parce qu'il va probablement être excellent, je vais en avoir une trace. D'autre part surtout parce que dans 10 ans, on discutera encore du scandale. Oui, je sais ce que vous allez me dire, c'est honteux, c'est osé, ça pourrait être scandaleux. Mais voyez-vous, le scandale, c'est un message que l'on fait passer dans la postérité. Ce soir, je ne m'adresse pas qu'à mon auditoire. Non, ce discours, il s'adresse aussi à ceux qui, dans 10 ans, regarderont cette vidéo, commenteront, réfléchiront à l'idée du scandale. Je parle au futur ce soir, parce que penser le futur, c'est déjà préparer le présent. Nous vivons aujourd'hui dans une société du scandale, de la surenchère, du toujours plus. Nous vivons dans une société de l'image. Et ce regretté Wolinski a vu juste. Le scandale est devenu une norme, la norme, car c'est la manière la plus efficace de communiquer. Mais il ne s'agit pas de juger le scandale, mais de comprendre son essence. Oui, le scandale peut porter un message complètement stupide. Loana qui fricote dans la piscine, c'est un scandale. C'est ridicule, c'est absurde, mais aujourd'hui tout le monde s'en souvient. Aujourd'hui la télé-réalité fait des records d'audience et nos jeunes perdent autant de temps que de neurones en la regardant. Wolinski, mes excuses, la noble cause de la caricature n'a pas le monopole du scandale. Mais justement, le scandale c'est aussi être précurseur, visionnaire.
Le scandale se heurte à la morale, à l'ordre établi, pour porter son message. Et si ce message est noble, alors toute la cause est justifiée. Je pense à l'artiste Brett Bailey, qui a fait scandale il y a quelques semaines à peine pour son spectacle au 104, où il expose des hommes et des femmes noirs, enchaînés, en cage. Le but est bien entendu de dénoncer le racisme, l'exploitation, l'esclavage et le colonialisme. Mais ça, on ne le comprendra que dans 10 ans. Je pense encore au temps, pas si éloigné de cela, où souhaiter la démocratie, où souhaiter la République, ou dire que les grands comme les petits pouvaient voter, c'était scandaleux. Oui, mes amis, le scandale d'hier devient le banal d'aujourd'hui. Et le scandale d'aujourd'hui construit la société de demain. Cette société sera peut-être triste, elle sera peut-être corrompue, ou fera l'éloge de la bêtise. Elle sera peut-être tolérante, intelligente et belle. Elle sera sans doute entre les deux. Mais cela ne dépend que de nous. Amis du futur, vous qui nous regardez, vous êtes au Prix Mirabeau 2025, à Dunkerque. Merci d'ailleurs au comité organisateur de l'IEP. Merci au jury présidé par l'ancien président de la République, M. Alain Juppé. Si je peux vous donner un conseil, futur candidat, revendiquez les briques rouges, la carbonate, vos beffrois, revendiquez votre accent, mais revendiquez surtout revendiquez le droit de choquer, de heurter, de déstabiliser. Dunkerque 2025, vous préparez Roubaix 2035. Amis du futur, vous ne vous souvenez peut-être plus de Wolinski, déjà, mais peut-être n'avez-vous plus aucune raison d'avoir peur de caricaturer. C'est bien là l'essentiel. Quant à nous, chers amis lillois, on se donne rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, entre grands hommes. En attendant, bouleversons une dernière fois l'ordre établi. Pour la vérité, il ne faut pas avoir peur de choquer la morale. Alors, n'encourageons pas notre équipe de cœur, mais encourageons celle qu'il mérite. Encourageons Bordeaux! Merci! À la négative pour Lille, Baptiste Grus. B R A N L E U R. Branleur, mot compte double, 16 points. En ce 4 février 2013, l'examen du projet de loi en séance publique divise l'Assemblée nationale. Les amendements sont nombreux, le compromis semble impossible, la séance s'éternise. 3 heures du matin passées, les mines sont basses, les visages fatigués, éreintés, et pourtant, au milieu des représentants de la nation, 2 députés qui trouvent le temps long, trouvent au fond d'eux la force, que dis-je, le courage d'utiliser leur tablette pour jouer au Scrabble. Aussitôt démasqué, aussitôt dénoncé, un scandale est né. L'ironie voudra que le cliché qui fut saisi de cet instant de récréation captura le mot fatidique qui résumait le mieux la situation. Branleur! Les articles de journaux avaient déjà leur titre. Quel scandale pour la République! Les élus de la nation préfèrent l'oisiveté au travail de législateur. Mais une fois passée l'indignation qu'a suscité pareil cliché, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Le scandale n'a pas duré 10 ans, ni même 10 jours. Les mois se comptent désormais en heures. Car oui, 2 ans ont passé et cette histoire est retombée dans l'oubli quasi général. Et j'en veux pour preuve l'assistance. Une moitié n'en avait pas connaissance, l'autre n'en a guère souvenir. Ainsi, mesdames et messieurs les jurés, pipoteurs et pipoteuses de toute la France, paliens, paliennes, aujourd'hui, le scandale est partout. Dans cette course à l'instantané, cette course au droit d'informer, au devoir d'informer, il faudrait être
il faut être le premier, quitte à grossir le trait. Ne soyez pas dupes, le fait divers fait diversion. Nous frôlons à chaque minute cette course au scandale. Breaking news! En février, il neige. Scandale! Que font les autorités pour les Français qui travaillent? Répondez, les Français veulent savoir. À ce même titre, et pour faire local, Martine se décline. Tantôt coquine, pour Martine à la plage. Tantôt bucolique, Martine à la ferme. Les titres racoleurs des journaux nous abreuvent de déclinaisons de ce scandale qu'ils viennent à personnifier. Scandale par-ci, scandale par-là, et quand le mot ne suffit pas, on emploie celui tragique de Gate, Rubygate, Cartongate. Oui, le scandale est partout. Dans cette course au buzz, cette course à l'audimat, cette course éreintée à la recherche de scandales, comment faire le tri? Car si tout est grave, alors rien ne l'est plus. Et nous tolérerons les choses les plus graves dans 10 ans, tant elles nous apparaîtront banales. Alors oui, je suis fatigué de courir avec vous, et je vous dis ce soir que rien ne sert de courir, il faut se contenir, point. Car le scandale n'a plus de scandaleux que son caractère éphémère. Il vient, il choque, il tweet, il like, il communique. Et puis la minute suivante, il disparaît dans les limbes de l'oubli des référencements Google pour être supplanté par un scandale encore plus gros. Nabila qui s'offusque que quelqu'un n'ait pas de shampoing. Un chaton trop mignon qui fait des likes sur YouTube. Du buzz. Tant de combats que le journalisme d'investigation doit mener. Et puisque cette citation est de Wolinski, impossible d'échapper au point « Je suis Charlie » ce soir. Sachez cependant, à titre informatif, qu'aux 17 morts tragiques faillirent s'en ajouter 2 autres, celles des journalistes d'ITélé et de BFM prêts à en découdre pour avoir le meilleur emplacement, place de la République. Alors selon vous, chers contradicteurs, le scandale est visionnaire. Mais notre société ne repose guère plus que sur le scandale. Et on l'a compris à l'ère du 2.0, depuis que Loana, comme l'a dit notre ami bordelais, pataugeait dans la piscine du loft, avec on ne sait plus trop qui d'ailleurs. Nous savons ce qui intéresse et qui fait vendre. Les petites phrases ont supplanté les longs discours dans la politique. Dans cette quête du toujours plus, notre jeunesse est noyée à grand fort de télé-réalité et d'émissions à scandale. À mesure que les courbes d'Audimat montent, celles du Becherel déclinent. Noyés sous les ribérismes et les barbarismes qui font qu'Hugo a découvert le mouvement perpétuel dans sa tombe, notre jeunesse peut se contenter d'un vocabulaire de 150 mots, de simples borbogues, d'onomatopées, quand ce n'est pas se contenter d'une simple lettre, le cul. Le cul, le cul, le cul. Pour info, 8 points au Scrabble. Et là, on n'est pas en reste. L'urinoir de Duchamp et sa Joconde LHO au cul, 15 points ont été visionnaires. Alors ce soir, pour un mot contre triple, privilégiez éloquence avec un grand cul, 54 points, à scandale, 33. Pour le débat, Paul Melun représentera Bordeaux. Et France Quentin représentera Lille. Celui-là, il marche pas. Ici, il marche. Formidable. Il y a quelques Lillois dans la salle, j'ai l'impression, je suis un peu en minorité. Et vu qu'hier soir, nous étions ensemble, déjà, pour notre première joute, je voudrais vous laisser la parole ce soir. Laissez commencer. C'est très gentil à vous, merci. Preuve de galanterie. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que pour moi, être scandaleux, ce serait justement de ne pas dire ce que tout le monde dira dans 10 ans. Ce serait un outrage pour le scandaleux. Le scandaleux, c'est celui qui amène la discorde. C'est le fils d'Eris, déesse de cette discorde, comme vous le savez déjà. Ça, c'est juste comme vous l'avez appris pour ce soir. Mais je vous en félicite. Moi, Moi, j'adore apprendre, je déteste qu'on me donne des leçons. Mais vous avez raison, mais je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne suis pas un donneur de leçons. Donc, je disais, moi, si jamais je tombe dans le scandale, parce que j'adore le scandale, ma vie est très scandaleuse, oui, beaucoup comme l'a dit peuvent votre en témoigner. collègue.
Ah oui, on m'en a parlé, oui. Voyez, je fais effet. Et donc... Ouais. Même auprès de moi, c'est dire. Oh. Je suis très exigeant. Oh, ne vous déstabilisez pas, je suis là. Et il va falloir qu'on soit d'accord à la fin. Mon genre, c'est les gens éloquents, vous n'êtes pas de ce genre-là. Oh là là. Vous me faites peur, là, attention. Hein. Non, donc, mais répondez-moi, donc, oui. pour vous être oui, scandaleux, c'est ce que tout le monde dira dans 10 ans. Mais n'est-ce pas là, justement, la mort du scandale, si tout le monde s'accorde? Bien, voyez-vous, le scandale, c'est la liberté d'expression. Et ce n'est pas un hasard si cette citation est celle d'un célèbre caricaturiste de Charlie Hebdo. Eh bien, ce scandale, c'est le mouvement de l'histoire, c'est la grande roue de l'histoire. Et c'est à force de scandale que le monde, au fil des siècles, a avancé. Et je pense que ceux qui prônaient la démocratie avant la Révolution française étaient scandaleux. Et on voit aujourd'hui ce qu'il en est. Alors vous disiez donc avant la Révolution, parlons par exemple de Rousseau. Qu'en reste-t-il? Tout le monde est d'accord avec lui, c'est vrai. Il était peut-être scandaleux à son époque, mais regardez, maintenant on l'appelle Jean-Jacques. Quelle horreur. Non, Absolument. Moi je préfère complètement... J'ai un bon ami qui s'appelle Jean-Jacques. Ne m'appelez plus jamais France. Moi je préfère être scandaleuse. Ah, résiste, prouve que tu existes, France. Résiste, prouve que tu existes, ma petite France. Je t'en prie, je t'en prie. La France est grande, merci. Moins grande que le pôle, hein. Je suis navré. Non, je pense... c'est un peu le Jamel Comedy Club, on est un peu désolé. Voilà. C'était pas prévu, on avait prévu de faire un débat de fond, mais... Enfin bon, bref. C'est moi qui ai rapporté le sujet en premier, donc allez-y, approfondissez. Oui, je parlais de la liberté d'expression et je voudrais parler d'une société sans scandale. Imaginez un seul instant, une société sans aucun scandale. Une société, voyez-vous, où tout serait plat, tout serait annihilé, tout serait anesthésié. Ben, voyez-vous, cette société-là, je ne l'envie pas. C'est une société ni plus ni moins totalitaire. Mais je vous rejoins et justement c'est pour ça que la deuxième partie de la phrase, ce que tout le monde dira dans 10 ans, mais qui est tout le monde à ce moment-là? Ce qui compte dans un vrai scandale, c'est que la discorde soit perpétuelle, c'est d'avoir des problématiques auxquelles cas la réponse n'est jamais claire, n'est jamais simple. Je ne pense pas que ces problèmes doivent être perpétuels. Permettez-moi de prendre l'exemple de la peine de mort. Vous me direz c'est un peu facile, vous avez dû le préparer celui-là, mais je veux quand même vous le faire. Le public n'a pas préparé cet échange. Je suis prête à l'improvisation. Parfait, ça ne m'étonne pas. Eh bien, la peine de mort, lorsque François Mitterrand, par la voix de son ministre de la Justice, M. Badinter, ont aboli la peine de mort, eh bien, je ne pense pas qu'il faisait l'unanimité. Je pense même que cela était vécu par beaucoup comme un scandale. Eh bien, on voit ce résultat. Aujourd'hui, qui, à part Mme Le Pen et ses quelques copains, remettent en cause cela? Je pense que là, il y a eu un progrès par le biais du scandale. Eh bien, voyez, moi j'ai la chance de venir de Versailles, tout simplement, et d'habiter aujourd'hui à Lille. Donc autant hier j'habitais en face donc comme je vous disais, puisque nous restons non pas dans le discours, l'éloquence et pas dans la gestuelle. Absolument. Je vous disais justement que avant j'habitais devant des royalistes, aujourd'hui c'est devant la CGT. Et justement ce qui est là très intéressant, c'est que la CGT la en ce moment ils n'ont pas trop le vent en poupe. Hein. Oh, ils refont des travaux, on les subit. Le pan, il n'y a plus de pan là. Bon bref, un peu facile le pan. Vous riez, madame. La Versaillaise rigole. Mais j'en suis tout oui. Ah, madame. Merci. Donc, je vous disais que effectivement, la discorde, justement, c'est si vous êtes pour la discorde, faut qu'elle soit perpétuelle, qu'on soit jamais sûr de nos acquis, qu'on soit tout le temps dans la recherche plus de vérité. Le scandale n'est pas nécessairement la discorde. Loana n'était pas en discorde avec son boyfriend dans la piscine. Ah, parce que vous appelez ça un scandale? Une fille qui se met à poil dans une piscine, franchement. Ah oui, c'est vrai que vous êtes scandaleuse, mais enfin bon, j'étais pas dans la piscine à Versailles, excusez-moi. Hein. D'ailleurs, il parlait de Loana, c'était JB le petit copain, on s'en souvient, JB. Très sympa JB. Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste. Jean-Bernard, c'est un peu has-been. C'est comme Jean-Jacques. Je vois que vous retenez que les choses importantes dans la vie. Oui. Moi, j'aime bien la télé-réalité. Ah, vous abrutissez. Mais c'est pas grave. Mais je suis un abruti. Oh, au moins vous avez de l'honnêteté, c'est agréable. Oui, princesse. Donc, pour vous, si vous êtes scandaleux et que tout le monde s'accorde à dire ce que vous dites dans 10 ans, en fait, vous n'aurez plus personne contre qui débattre. Eh bien, écoutez, je pense que la société ne doit pas forcément s'articuler autour d'un combat permanent. Je pense que cela a beaucoup nui au fil des années et des siècles. Et je pense d'ailleurs que si alors là, on peut arriver à un commun accord... ce que vous disiez il y a exactement 5 minutes. Il a étoffé mon propos, je n'attends que cela. Donc tout à l'heure, vous disiez que justement, ce qui nous fait avancer, c'est le fait que l'on se dispute et qu'il y a du dialogue, du débat, justement. Le débat doit se finir sur un accord, comme le disait Monsieur le Président. D'ailleurs, Monsieur le Président...
C'est bien, vous jouez bien du violon. Oui, oui, c'est vrai, comme à Versailles. Non mais... C'est un peu bas. Mais vous applaudissez tous une Lilloise qui est une Lilloise d'adoption. Mais moi aussi, je suis Lillois d'adoption. Hein. On y mange bien, on y est bien. Je deviens Lillois. En l'espace de 2 jours, vous avez été convaincu? Mais oui, c'est rapide. Hein. Ah Les oui. gens sont sympas, accueillants. J'avais vu Bienvenue chez les Ch'tis pourtant, mais j'aime bien. Je suis bien ici. Vous regardez trop la télé, voyez, ce n'est pas la réalité. Oui, madame. Un débat, oui. Mais c'est un débat sur le scandale, alors voyez-vous. Et pourtant, c'est fort passionnant. Donc allez-y, vous reprenez. Je parlais du scandale. Eh bien, évidemment, nombre de scandales ont fait avancer dans le bon sens, dans le sens le meilleur. Et aujourd'hui, nous nous accordons sur le fait que ces scandales, finalement, aujourd'hui, n'en sont plus. Alors moi justement, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que le scandale doit se pérenniser, qu'on doit être tout le temps scandaleux, et que le vrai scandale, par exemple Oedipe... Ça, vous l'avez déjà dit. Non, Oedipe, je l'avais pas dit. C'est déjà scandaleux. Vous n'écoutez point. Et alors, donc Oedipe, par exemple, l'inceste. Aujourd'hui, qui s'accorde sur l'inceste? Personne. L'inceste a toujours été prohibé dans la société, madame. C'est vrai. Non, je suis navré. Oh, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Ça dépend des fois. D'ailleurs, votre collègue, avec sa mère, cousine, sœur... Mais ne dit-on pas, les Lillois, ils sont chômeurs, pédophiles, consanguins, voyez? Alors attendez, je vérifie. Ouais. Pour certains d'entre eux, j'ajouterai. Voilà. Et pas dans le jury. Donc voyez, peut-être qu'en théorie, ça fait l'unanimité, mais en pratique, qu'en est-il? Je vois que...